Ce sermon est de M. John Strain. Il a été donné le 18 juillet 2020 et son titre est « La vie et l'époque de Jacob. Leçon que nous pouvons en tirer ». Dans la Bible, Dieu nous fournit quantité d'informations à propos d'un petit nombre d'individus bien choisis. En passant en revue ces divers cas, nous serons à même de mieux comprendre ces personnages. Après tout, si Dieu a jugé bon de nous donner toutes ces informations à leur sujet, il serait bon que nous les prenions en considération. Dieu ne l'a pas fait sans raison, et tous ces exemples qu'il nous donne peuvent nous être utiles dans bien des domaines et nous enseigner quantité de leçons. Profitons donc de ces exemples que Dieu nous fournit et penchons-nous sur la vie de certains d'entre eux. Ainsi, j'aimerais que nous nous penchions aujourd'hui sur la vie de Jacob. Si vous voulez un titre pour ce sermon, je vous propose le suivant. La vie et l'époque de Jacob, leçon que nous pouvons en tirer. Dans Genèse chapitre 25, au verset 19, nous lisons Genèse 25, versets 19 à 27. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Oui, pourquoi dois-je souffrir ainsi? » Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Ainsi, Jacob était un homme tranquille, un homme équilibré, et qui aimait vivre sous des tentes. Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. C'était un chasseur après tout. Et Rebecca aimait Jacob. Il y avait donc une différence entre les deux, comme Dieu l'avait annoncé à Rebecca. Oui, les 2 frères jumeaux étaient bien différents. Ésaü était velu, tout couvert de poils. Pour sa part, Jacob était plutôt fourbe, porté à vouloir profiter des autres. D'ailleurs, la Bible dit qu'au moment de sa naissance, il tenait le talon de son frère. Cela était un présage, une prophétie à propos de son comportement futur. Si Isaac avait une préférence pour Ésaü, et que Rebecca préférait Jacob, on peut imaginer qu'il ait pu y avoir pas mal de dissensions, de rivalité entre les 2 frères, et cela dès le début. Les parents avaient donc dû composer avec ces différences. Faut aussi préciser que Dieu avait informé Rebecca du sort qui serait réservé à Jacob, à savoir que ce dernier, même s'il était né en second, et ne devait donc pas hériter d'autant de bénédictions qu'Ésaü, bénéficierait d'une dérogation à cette règle. Isaac ne semble pas avoir été informé de cela, pas même plus tard. Poursuivons, verset 29.
Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Il est possible qu'il n'ait pas non plus eu beaucoup de succès à la chasse. C'est pourquoi au verset 30 on lit « Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Il apparaît donc qu'Ésaü était vraiment épuisé, déshydraté et près de perdre connaissance. Il pensait peut-être, « Si je devais mourir, à quoi me servirait ce droit d'aînesse ?» Il a alors capitulé et cédé son droit d'aînesse à Jacob. Alors, verset 33, « Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü méprisa donc son droit d'aînesse. Est-ce pour cette raison que le surnom de roux lui est resté jusqu'à la fin de ses jours? Sûrement que plus tard, lorsqu'il a pensé à ce qui s'était passé ce jour-là, il a dû reconnaître qu'il avait agi avec stupidité, que cela avait été une très mauvaise décision. Il aurait dû réfléchir avant d'agir. Cela dit, nous ne savons même pas quel âge ils avaient au moment où ceci eut lieu. Pour ma part, je ne serais pas étonné que ce ne fût pas la première fois que Jacob abusa ainsi de son frère, auquel cas Ésaü aurait dû être d'autant plus méfiant à son égard et y réfléchir à 2 fois avant d'accepter la proposition que celui-ci lui faisait. Après tout, l'enjeu était de taille. Il aurait aussi dû se dire que Dieu ne l'aurait pas laissé mourir, étant donné qu'en principe, le droit d'aînesse devait lui revenir. S'il avait réfléchi davantage, s'il avait montré plus d'intérêt à marcher dans les traces de son père, il n'aurait pas sacrifié tout cela pour un potage de lentilles. Quant à Jacob, il savait fort bien qu'il n'était pas destiné à hériter du droit d'aînesse. Rebecca avait peut-être eu des discussions à ce sujet avec son fils favori. Tous deux étaient donc conscients du fait qu'ils ne qualifiaient pas pour cette bénédiction. Mais Jacob n'était pas homme à se laisser démonter et à ne pas saisir cette chance que lui offrait son potage de lentilles. Il était adepte à négocier et à ne pas se laisser couper l'herbe sous le pied. Pour lui, c'était une occasion en or d'obtenir ce qu'il convoitait. Encore une fois, Ésaü aurait dû être sur ses gardes, mais il n'en fut rien. Ainsi, Jacob trompa Ésaü. Il vit sa chance, saisit l'occasion et s'empara du droit d'aînesse. Notez en passant que Jacob était, lui, pénétré de toute l'importance de la chose, car il avait les regards tournés vers l'avenir, au contraire d'Ésaü qui avait méprisé son droit d'aînesse. Veuillez maintenant vous tourner vers Hébreux chapitre 12, au verset 16, où Paul mettait les Hébreux en garde de se détourner de Dieu. Hébreux 12, verset 16.
Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Le terme profane ici signifie impie. Dieu nous montre ici qu'Ésaü n'appréciait pas à sa juste valeur le grand privilège que représentait ce droit d'aînesse, lequel faisait partie intégrante des promesses que Dieu avait faites à Abraham et à Isaac. Dieu l'accuse même ici de le mépriser. Ésaü manquait visiblement de vision. Le surnom de roux qu'il se mérita ainsi devait lui rappeler qu'il avait agi en insensé. Comme le livre aux Hébreux le mentionne, plus tard, quand il voulut se repentir, cela ne put avoir aucun effet. Il y a ici une leçon pour nous tous, car nous aussi, nous avons reçu de Dieu de grandes promesses. Nous devons nous aussi préserver notre héritage, notre appel, et nous mettre en garde contre toutes ces tromperies, ces séductions de Satan. Que donnerions-nous en échange de la vie éternelle? Qu'est-ce qui pourrait nous paraître plus important que la vie éternelle dans le royaume de Dieu? Voyons 2 Pierre chapitre 1, où nous allons brièvement parcourir les versets 3 à 11. 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 11. Au milieu du verset 3, nous lisons « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et M. Ames nous enjoint souvent de réclamer ces promesses divines. Puis, au verset 5 et 6, Paul ajoute « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour. » Versets 8 à 11. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Revenons à Hébreux chapitre 12, où nous lirons encore quelques versets. Après que Paul eut qualifié Ésaü d'individu profane, au verset 18, le voilà qui s'adresse aux Hébreux, ainsi qu'à nous qui avons été appelés à l'Église maintenant. Hébreux 12, versets 18 à 25. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, mais, verset 22, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus,
qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Dieu nous exhorte donc de nous accrocher à notre héritage, à notre appel. Et il se sert de l'exemple de Jacob et d'Ésaü pour mettre en lumière cette incroyable différence entre un bol de soupe et le fait d'hériter du droit d'aînesse, de recevoir ces promesses qui avaient été faites à Abraham. Manifestement, Ésaü ne réfléchissait pas. Il ne voyait pas clairement ce qui était en jeu quand il troqua son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Et, de fait, il n'y a rien en ce bas monde qui puisse se comparer à ce que Dieu nous offre dans son royaume. Pensez-y. Y aurait-il quelque chose qui pourrait exercer sur vous assez d'influence pour que vous renonciez à la vie éternelle qui vous attend dans le royaume de Dieu? Revenons également à Genèse chapitre 26, où nous lirons les versets 34 et 35. Genèse 26, versets 34 et 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmath, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Peut-on dire de ces deux frères qu'ils furent attentifs aux recommandations de leur grand-père et de leur père? On se souviendra en effet qu'Abraham avait confié une mission à son serviteur, lui enjoignant de retourner dans son pays d'origine dans le but d'en ramener une femme pour son fils Isaac, afin de préserver la pureté de leur descendance. Cela lui tenait à cœur. L'héritage familial devait aussi jouer un rôle important, même si Ésaü ne semblait pas s'en soucier. Ésaü n'a pas non plus suivi l'exemple de son père Isaac, ni celui de son frère Jacob, et ses parents en furent très offusqués. Cette question de rester solidaire de nos liens ancestraux est importante, ne serait-ce que pour conserver l'héritage que Dieu nous accorde. Notez qu'il n'y a rien de mentionné à propos de Jacob et du fait qu'il se serait marié à cette époque-là. On ne parle que d'Ésaü, qui a épousé ces deux femmes originaires du pays de Canaan. Poursuivons notre lecture au chapitre 27. Genèse 27, verset 1. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü. Oui, il voulait qu'Ésaü vienne auprès de lui, et il lui dit alors, verset 2, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » À ce stade, Isaac se sent dépérir. Rebecca l'entend parler à Ésaü. Sans tarder, la voilà qui élabore un plan et qui en parle à Jacob, disant, verset 8, « Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. » Elle savait donc comment apprêter ces chevreaux pour qu'ils goûtent comme ceux qu'Ésaü aurait rapportés des champs. Verset 10. « Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » On voit ici que même Rebecca pense que son mari pourrait bien être sur le point de mourir. Alors, sachant ce qui lui avait été révélé, elle s'efforce de recourir à ce stratagème pour s'assurer que Jacob reçoive le reste de ses bénédictions qu'Isaac a encore à donner.
Jacob accepte donc de suivre toutes les instructions de sa mère. Il lui amène les chevreaux, et la voilà qui se met à les apprêter. Puis, au verset 18, il se rend auprès de son père et lui dit, Genèse 27, verset 18, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Isaac entendait la voix, mais se demandait auquel de ses fils il avait affaire. Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » De toute évidence, Jacob ment à son père, parce qu'il veut suivre les instructions de sa mère. Isaac a le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond, et c'est pourquoi il ajoute, verset 21, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Heureusement, Rebecca et Jacob avaient prévu cela, et c'est pour cette raison que Rebecca avait placé des peaux de chevreau sur les mains et sur le cou de son fils. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Puis au verset 23, on voit Isaac qui bénit Jacob. Quant aux bénédictions qu'il reçut, il nous faut aller au verset 28 pour les connaître. « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Ainsi, Jacob reçut donc les bénédictions de son père. Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Et le voilà qui, à son tour, prépare un mets à son père et va le lui porter, tout en lui réclamant ses bénédictions. Verset 33. Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Entre nous, je ne saisis pas tout à fait pourquoi Isaac était convaincu que ce qu'il avait fait précédemment devait être considéré comme irréversible. Toujours est-il qu'en dépit des regrets qu'il aurait pu avoir, il pensait qu'il devait dorénavant en être ainsi. Il ajouta cependant au verset 35, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Jacob s'était donc comporté selon la signification de son nom, quelqu'un qui supplante. Il s'était emparé des bénédictions d'Ésaü, et il semble maintenant évident que Dieu n'avait pas révélé à Isaac ce qui était pour arriver, à savoir que son plus jeune frère allait prendre l'ascendant sur le plus vieux. Il n'est donc pas étonnant que, plus loin, au verset 41, nous lisions « Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob mon frère. » Notez qu'Ésaü n'a pas l'intention d'agir du vivant de son père. Il attendra que celui-ci meure. Or, Isaac n'allait pas mourir de sitôt. L'histoire nous rapporte en effet qu'il allait encore vivre de nombreuses années additionnelles, même s'il pensait, à l'époque, être arrivé au terme de sa vie. À un moment donné, Rebecca sut qu'Ésaü planifiait de tuer Jacob, et c'est pourquoi elle le met en garde. Verset 43. « Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. » Ensuite, pour obtenir l'assentiment d'Isaac, voilà qu'elle dit à ce dernier, verset 46, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth, 2 femmes d'entre les Hittites qu'Ésaü avait épousées. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Autrement dit, que Jacob s'en aille chercher une femme dans ma famille à Charan, sinon je ne tiens plus à la vie. » Au chapitre suivant, on voit que ces paroles portent fruit. Genèse chapitre 28,
versets 1 à 5. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. On ne lira pas le verset 6, mais notez au verset 7 qu'Ésaü comprend alors que son frère Jacob va accomplir la volonté de son père et de sa mère en allant se chercher une femme non parmi les Cananéens, comme lui l'avait fait, mais à Padan Aram, parmi les membres de leur famille là-bas. Verset 7. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Cela donne à penser qu'Isaac et Rebecca ont dû enseigner à leurs garçons qu'ils ne devaient pas épouser des femmes du pays de Canaan. Cependant, en dépit de cela, n'est-ce pas précisément ce qu'Ésaü a fait? Jacob, au contraire, lorsqu'il se laissa conseiller par sa mère, et plus tard bénir par son père, n'hésita pas à aller au pays d'où venaient ses parents, suivant ainsi l'exemple d'Isaac, qui avait aussi pris une femme qu'Abraham lui procura par l'intermédiaire de son serviteur, qu'il avait envoyé chez les siens à Charan. Plus loin, au verset 10, nous lisons « Jacob s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. » Suit un fait marquant que nous connaissons bien, mais qui mérite qu'on s'y attarde. Verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Cela dit, à ma connaissance, c'était la première fois que Dieu entrait directement en contact avec Jacob. Il s'enfuyait de devant Ésaü, et Dieu commence alors à communiquer avec lui, et lui annonce même que, verset 14, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Notez que ce sont là les mêmes mots que Dieu avait déjà prononcés en présence d'Abraham et d'Isaac. Verset 15. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Verset 17. Il eut peur, et dit, « Que ce lieu est redoutable. » Voyons ce qu'il fit par la suite. Au verset 19, il donna à ce lieu le nom de Béthel, ce qui signifie la maison de Dieu, le lieu où Dieu réside. Versets 20 à 22, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Petite remarque en passant, même si la plupart des traductions disent « si Dieu est avec moi », j'en ai tout de même trouvé une qui dit « sachant que Dieu est avec moi ». Cela indiquerait alors que Jacob était convaincu que Dieu était avec lui. Après tout, Dieu ne venait-il pas de le lui dire clairement au verset 15? Jacob avait donc tout lieu d'être confiant que Dieu agirait selon ses promesses, qu'il serait avec lui, qu'il prendrait soin de lui, qu'il le protégerait et le ramènerait un jour sain et sauf et en paix. Tout naturel donc que Jacob lui prouve sa reconnaissance en promettant à son tour de lui verser sa dîme, comme l'avait déjà fait son grand-père Abraham. Il va sans dire qu'on a dû lui enseigner que c'était là ce qu'il fallait faire. Là encore,
Notez que Jacob était de ceux qui pratiquaient ce qu'on leur enseignait, au contraire de son frère Ésaü. J'aimerais revenir au verset 15, où Dieu assure Jacob qu'il restera à ses côtés jusqu'à ce qu'il ait accompli tout ce qu'il lui avait promis. Il lui promettait donc formellement de ne jamais l'abandonner. Vous savez, il y a là une importante leçon pour nous tous, et il convient de nous en souvenir continuellement lorsque nous devons affronter les difficultés que la vie nous réservera. Il y a évidemment d'autres passages qui abondent dans le même sens et que nous pourrions consulter ultérieurement. En particulier, Philippiens 1, verset 6, qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Bref, Dieu promet de ne pas nous abandonner, même si nous ne sommes pas pleinement conscients de ce qui se passe autour de nous, ou de la raison pour laquelle nous devons passer par diverses épreuves. Dieu voit tout, il comprend tout et il promet de toujours nous soutenir. Pensons-y quand nous aurons des épreuves. Certes, notre foi n'est pas toujours à son meilleur. Elle peut avoir des hauts et des bas. C'est pourquoi il y aura des jours où nous devrons peut-être nous le répéter à voix haute, histoire de nous faire de l'autosuggestion. Oui, si nous faisons de notre mieux pour le servir et pour lui obéir, il nous soutiendra. Nous pourrions parfois être tentés de lui fausser compagnie, mais lui nous restera toujours fidèle jusqu'au bout. C'est là sa promesse. D'ailleurs, plus tard, Jacob va confirmer que Dieu a bien tenu ses promesses envers lui. Notez aussi en passant que lorsque Jacob a donné le nom de Béthel à ce lieu où Dieu lui était apparu en songe, cela est une référence à la maison de Dieu. Nous qui vivons à l'époque du Nouveau Testament et qui faisons partie de la Nouvelle Alliance, nous sommes associés à la famille de Dieu, à l'Église de Dieu, dont on peut aussi dire qu'elle est la maison de Dieu. On peut donc dire de nous que nous sommes un groupe d'individus, l'Ecclésia en grec, les appelés de Dieu, des membres de la famille de Dieu. Tournons-nous à présent vers Genèse chapitre 29 au verset 11. Jacob finit par arriver au terme de son voyage qui devait le conduire à Charan, où demeurait la famille de ses parents. Genèse 29, verset 11. Et Jacob baisa Rachel. J'y reviendrai sous peu. Et il éleva la voix et pleura. Il était tout simplement content d'être arrivé à destination. Cela explique en partie ses émotions du moment. Après que Jacob lui eut dit qui il était, Rachel courut à la maison pour en informer sa famille. Puis au verset 13, « Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa. » À n'en pas douter, pas le même genre de baiser que celui que Jacob donna à Rachel, et il le fit venir dans sa maison. Jacob eut alors beaucoup de choses à raconter à son oncle Laban. Après avoir écouté son neveu, verset 14, Laban lui dit « Certainement tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, disons qu'elle avait la vue faible. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Il avait eu le coup de foudre pour elle. Et il dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Revenons maintenant brièvement au verset 11, où nous lisions que Jacob baisa Rachel. Cela a dû être tout un baiser, vu qu'il se déclarait maintenant prêt à travailler 7 ans pour cette jeune femme. Elle avait manifestement su l'impressionner. Verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme. » Alors, Laban prépara un festin. L'Évangile selon Jean nous décrit comment Jésus avait transformé l'eau en vin à l'occasion d'une fête de ce genre, un mariage. Et ces célébrations s'étendaient généralement sur toute une semaine. Laban ne manqua pas à la tradition, mais il allait jouer un tour à son neveu, un peu comme Jacob avait joué un tour à Ésaü.
Verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. » Entre nous, Laban aurait pu mettre Jacob au courant de cette coutume des années auparavant, mais ce n'était visiblement pas dans ses intentions. Vous voyez, lui aussi aimait tromper. Cependant, il s'empressa d'ajouter, verset 27, « Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. » En d'autres mots, il lui faudrait travailler pour Laban pendant 14 ans pour avoir Rachel. Il n'avait pas le choix. Verset 28. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Jacob finit donc la semaine avec Léa, puis Laban lui accorda aussi Rachel en plus, à la condition qu'il le serve 7 années additionnelles. Ainsi, pendant toutes ces années, son seul salaire fut d'avoir droit à Rachel. Il est vrai qu'il obtint Léa pour ses 7 premières années de service, mais il aurait néanmoins travaillé 7 années de plus pour avoir aussi Rachel qu'il aimait. 2 autres femmes allaient s'ajouter par la suite, Bilha et Zilpa. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais il semble qu'au bout de toutes ces années, il naquit à Jacob 11 fils et une fille. Il avait 2 femmes et 2 concubines, et cela pourrait donc passer pour normal. Cependant, en y regardant de plus près, on se rend compte que Léa, à elle seule, a donné à Jacob 6 fils et une fille. C'est tout de même un peu énigmatique. Le verset 31 mentionne cependant qu'au début de son mariage, Rachel avait été stérile. Léa, quant à elle, avait successivement et assez rapidement donné naissance à 4 garçons, puis elle cessa d'enfanter pour un temps. Voyant cela, elle donna sa servante Zilpa à Jacob et put ainsi avoir 2 fils additionnels à travers elle. Entre-temps, parce qu'elle se voyait incapable d'avoir des enfants, Rachel, dans sa frustration, avait donné à Jacob sa servante Bilha, dont il eut 2 fils. Plus tard, Léa put à nouveau enfanter et ajouta 2 autres garçons, et même une fille, Dina. Nous voilà arrivés au verset 22 du chapitre 30. Genèse chapitre 30, verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Entre parenthèses, Joseph signifie « il ajoutera ». Elle croyait fermement que Dieu lui accorderait un autre enfant par la suite. Versets 25 et 26. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Et nous savons par d'autres passages, que nous verrons plus tard, que 14 années s'étaient maintenant écoulées. Jacob était prêt à partir, à retourner au pays de Canaan avec ses femmes et ses enfants. Laban cherche alors à le retenir. Il sait pertinemment que Jacob lui a été très utile. Voilà pourquoi il lui dit, verset 27,
Puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Cette fois, il s'agirait d'un vrai salaire, car Jacob a maintenant 2 femmes, 2 filles de Laban, dont l'une, Rachel, qui a toute son affection. Ainsi, Laban lui offre maintenant un salaire pour son travail, car il sait combien Jacob lui a été utile jusqu'à présent. Je ne vais pas lire tout le chapitre 30, mais nous y voyons ce que Jacob demande à Laban en termes de rémunération pour son labeur. Voilà en bref ce qu'il lui propose. Verset 32. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Laban accepte, mais pense pouvoir encore une fois se jouer de Jacob. Sauf que ce dernier, avec la bénédiction de Dieu, va se montrer plus rusé que son beau-père. Effectivement, grâce à ses connaissances et à la bénédiction de Dieu, et en dépit des machinations de Laban, nous le voyons prospérer à tel point que le verset 43 dit de lui: « Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. » Le voilà donc bien nanti et désireux de quitter les lieux. Plus loin, dans Genèse chapitre 31, au verset 11, nous sommes informés d'une intervention divine pour le compte de Jacob. Genèse 31, verset 11. « Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob. » Je répondis, « Me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. » Dieu est donc intervenu pour corriger l'injustice. « Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. » C'était lorsqu'il s'enfuyait d'Ésaü pour se rendre à Charan, après avoir eu ce songe. Dieu ajouta, « Te souviens-tu de moi, de la promesse que tu m'as faite à ce moment-là? Eh bien, à présent, écoute-moi bien. Voici ce que je veux que tu fasses pour donner suite à ton vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Voilà donc Jacob qui quitte Laban. On se souvient que Laban se met alors à le poursuivre et à l'accuser de quelques méfaits, ce qui les oblige à se soumettre à une fouille en règle. Jacob, un peu piqué par ce comportement de son beau-père, ne se prive pas de lui faire cette remarque. Verset 41. « Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu m'as changé 10 fois mon salaire. » Nous savons ainsi que Jacob avait encore servi Laban pendant 6 ans avant de partir. Durant ces 6 années, malgré les choses répréhensibles commises à son endroit, et grâce à l'intervention de Dieu, il était devenu très riche et avait grandement multiplié ses troupeaux. Jacob n'avait pas été dupe des actions de son beau-père. Il est très conscient du fait que sa prospérité acquise durant ces 6 dernières années, il la doit à Dieu. C'est pourquoi il ajoute, au verset 42, « Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. » En fin de compte, ils seront relâchés et poursuivront leur chemin jusqu'au pays de Canaan. Jacob voyait que Dieu l'avait béni, qu'il avait veillé sur lui, comme il le lui avait promis lors de l'incident de Béthel.
Pour nous, cela nous enseigne une leçon. Croyez que Dieu est en arrière de tout ce qui se passe dans notre vie. Il ne relâche pas sa surveillance. Il ne nous abandonne pas à notre sort. Au chapitre 32, nous voyons donc Jacob qui retourne chez lui. Au verset 1 et 2, il est question de ces deux anges qui le rencontrent en chemin. On ne sait pas pourquoi. Peut-être était-ce pour le réconforter, pour le rassurer aussi. Jacob a en effet tout lieu d'être un peu inquiet, à cause d'Ésaü. D'ailleurs, c'est aussi pourquoi il a dépêché quelques messagers pour annoncer son retour à ce dernier, comme nous le voyons au verset 3. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Ceux-ci revinrent quelque temps après pour lui annoncer, verset 6, « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob se mit alors à craindre le pire. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui. Évidemment, il fait cela dans l'intention de protéger sa famille, car, à présent, il n'est pas seulement assailli par la crainte de tomber sous la main de son frère. Maintenant, le voilà qui s'inquiète aussi pour sa famille, et il est terrifié. Et le voilà qui implore Dieu, verset 9. Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. » Puis il fait preuve d'humilité, ajoutant « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. Le voilà informé que son frère est sorti à sa rencontre. Il a donc tout intérêt à se préparer à l'accueillir. Heureusement pour lui, Dieu est intervenu, et peu après, le voilà qui peut poursuivre son chemin. Notez cependant cet incident qui se produisit après qu'il eut séparé les membres de sa famille et envoyé des présents à Ésaü. Verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Jacob voyait qu'il ne luttait pas contre un homme ordinaire. De fait, c'était contre l'Éternel qu'il luttait, et c'est pourquoi il ne voulut pas abandonner la lutte. Alors, au verset 28, ce dernier finit par lui annoncer, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Notez en passant qu'Israël peut signifier un prince avec Dieu. Verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, a-t-il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. On sait qu'ailleurs, Dieu avait communiqué avec Jacob par un songe, mais ici, il a choisi de lutter avec lui. Il s'agit bien sûr ici de l'Éternel, du Dieu de l'Ancien Testament. Malgré son succès apparent, Jacob est bien conscient du fait qu'il est dépendant de l'aide de Dieu, de sa capacité à pourvoir à ses besoins et de sa protection. Il doit en être de même en ce qui nous concerne. Nous ne savons pas ce que demain va nous réserver. Serons-nous victimes d'un accident ou d'une maladie? Tant de choses peuvent se produire, des choses qui pourraient nous priver soudainement de notre bien-être physique, ou tout simplement de ces petits succès dont nous jouissons en raison des bénédictions de Dieu. Vous savez, même après notre baptême, nous pouvons être confrontés à d'importants défis et nous pourrions avoir à endurer de grandes épreuves. Il nous faudra alors mettre notre confiance en Dieu et solliciter son appui. Plus l'épreuve sera grande, comme ce fut le cas de Jacob ici, et plus nous pourrons savourer la victoire, en notant que nous nous appuierons sur Dieu. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, sinon tous, il y aura ces moments décisifs qui surviendront. Nous nous rendrons alors compte que tel ou tel événement sera d'une grande importance dans notre vie de chrétien,
et il nous faudra rester fermes lorsque nous serons soumis à telle ou telle épreuve majeure. Certaines de ces épreuves pourront nous affecter personnellement. D'autres, nous pourrions avoir à les partager avec nos amis. En tant que chrétiens, attendons-nous à diverses épreuves de taille. Ainsi, lorsque Jacob fut confronté à cette grande épreuve, il sut d'emblée qu'il lui fallait résister de toutes ses forces et ne pas capituler. Bien sûr, il se confia alors à Dieu, qui le bénit, et il finit par arriver à destination, à Sichem. On pourrait alors penser, maintenant que son nom Jacob a été remplacé par Israël, prince avec Dieu, que sa vie serait dorénavant aisée. Eh bien non, c'est comme pour nous après notre baptême. Je ne vous demanderai pas de lever la main, ceux d'entre vous qui en avaient fait l'expérience, mais vous le savez, le baptême n'est que le début de notre vie de chrétien. Nous aurons encore bien des obstacles à surmonter à l'avenir. Pour sa part, Jacob n'en avait pas fini avec les épreuves. Bon, parlons brièvement des problèmes que Dina, la seule fille de Jacob, eut à affronter. Je serai bref, comme l'est aussi le récit biblique. Ce qui est sûr, c'est que 2 de ses frères prirent très mal l'offense qu'elle eut à subir. Siméon et Lévi formèrent une conspiration dans le but de faire mourir tous les mâles de Sichem, parce qu'on avait violé leur sort. La Bible reste muette quant à la réaction qu'eut Jacob. Bien sûr, c'était une tragédie, d'autant plus que c'était la seule fille qu'il avait, du moins jusqu'à ce moment-là. Tous les pères parmi nous vont le comprendre. On ne pouvait pas considérer cet incident comme un fait banal. Cela a dû affecter grandement toute la famille, à tel point que 2 de ses frères ont déclenché une grande tuerie. Jacob pouvait à présent craindre des représailles de la part des villes et royaumes avoisinants, qui auraient pu alors fondre sur eux et les faire mourir à leur tour. Qu'en était-il de la foi de Jacob à ce moment-là? Allait-elle fléchir à la vue de ce danger potentiel? Heureusement pour eux tous, Dieu est intervenu pour arranger les choses. Au lieu de voir ces villes et royaumes fondre sur eux, en guise de représailles, les voilà au contraire qui cèdent à la peur et qui décident qu'il valait mieux ne pas s'en prendre à une famille comme la leur. Dieu a dû leur mettre la peur au ventre et, en conséquence, il n'y eut pas de mesures punitives contre eux. Peut-être se souvenait-on de Moïse et des exploits qu'il avait accomplis par l'intermédiaire de Dieu. Il leur a donc semblé préférable de ne pas se venger à leur tour. Après tout, qui voudrait s'attirer le courroux de Dieu? Bon, cela se passait à Sichem. Mais voilà que Dieu demande à Jacob de poursuivre son chemin jusqu'à Béthel. Voyons-le dans Genèse chapitre 35, au verset 9 à 13. Genèse 35, versets 9 à 13. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. » Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Encore une fois, ceci eut lieu à Béthel. Jacob reprend alors son chemin et il est sur le point d'arriver à destination quand Rachel accouche de son 2e fils, Benjamin. Maintenant, si nous cherchons à établir une chronologie des événements, que constatons-nous? Si Jacob a quitté Laban, après avoir encore travaillé chez lui pendant 6 ans, comme Joseph est né approximativement vers la fin de ses 14 ans, où il travaillait pour lui pour obtenir Rachel, de fait Léa et Rachel, on peut donc en déduire que Joseph
a 6 ans de plus que Benjamin. Pendant que nous parlons de chronologie, voyons encore cet autre point. Genèse chapitre 35, versets 27 à 29. Genèse 35, versets 27 à 29. Jacob arriva auprès d'Isaac son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut. Isaac vécut donc bien des années au-delà de l'époque où il pensait mourir. Isaac avait 60 ans à la naissance de Jacob. Ce dernier avait donc 120 ans à la mort de son père Isaac. Il y a encore cet autre élément de chronologie que j'aimerais aborder avec vous. Pour cela, jetons un coup d'œil rapide à Genèse chapitre 37, où il est question de Joseph, le 11e fils de Jacob. Au début de ce chapitre, au verset 1 à 3, on apprend qu'en raison de différends entre lui et ses frères, Joseph finit par être vendu en tant qu'esclave au pays d'Égypte. Imaginez l'épreuve pour ce jeune homme qui n'avait alors que 17 ans. Il était le fils favori de Jacob, et c'est pourquoi son père lui avait offert cette tunique de plusieurs couleurs. Imaginez alors sa profonde tristesse lorsque ses fils lui font croire que Jacob est mort. Les versets 34 et 35 témoignent du drame qu'il vécut à l'annonce d'une telle nouvelle. Genèse 37, verset 35. Il disait « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Poursuivons au chapitre 41. Même si, pour Jacob, cela représentait une énorme épreuve, nous apprenons maintenant que cela faisait en réalité partie du plan de Dieu et qu'il allait finalement arranger les choses. Effectivement, bien des années plus tard, nous voyons finalement notre Joseph qui se fait dire par Pharaon, Genèse 41, verset 44, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Autrement dit, il mettait tout le pays d'Égypte sous le contrôle de Joseph. Tous devaient se soumettre à lui. Le verset 46 nous dit que Joseph avait alors 30 ans. Ainsi, 13 ans après avoir été vendu en tant qu'esclave au pays d'Égypte, voilà qu'il en devenait le second personnage en importance, après Pharaon bien sûr. Nous nous souvenons aussi que, selon ce songe qu'il lui avait été donné d'interpréter, il allait y avoir 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Dieu, qui lui avait donné la compréhension de ce songe, lui donna aussi la sagesse pour préparer le pays en conséquence. C'est pourquoi Joseph constitua d'importantes réserves durant les 7 années d'abondance. Après quoi, la famine s'installa telle qu'annoncée. Genèse 41, versets 56 et 57. La famine régnait dans tout le pays, et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph. Cela permit du même coup de remplir les coffres du pays et d'enrichir Pharaon. Puis, dans Genèse 42, verset 3, on apprend que tous les frères de Joseph, excepté Benjamin, descendirent en Égypte pour y acheter du grain. Jacob, Israël, n'avait pas voulu se séparer de son plus jeune, le frère de Joseph. Il était le seul fils de Rachel qui lui restait, pensait-il, et il ne voulait pas le perdre à son tour. Aussi, il n'envoya que 10 de ses fils en Égypte. En arrivant, ils purent se procurer de quoi manger. Joseph les reconnaît, mais il ne leur fait pas savoir. Puis ils reprennent le chemin de Canaan.
Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais suite à un incident bien orchestré, ils finissent par rentrer chez eux, tout en sachant qu'ils ne pourront pas revenir pour acheter d'autres nourritures, à moins d'être cette fois-ci accompagnés de Benjamin. Lorsque leurs réserves en nourriture s'épuisent, les voilà qui doivent retourner en Égypte une seconde fois, avec Benjamin, que Jacob a finalement dû se résigner à laisser partir. Là encore, suite à un autre incident bien orchestré, et après que Joseph se soit finalement révélé à eux, ils reprennent le chemin de Canaan, avec pour instruction de revenir avec leur père et tous les siens. Plus loin dans Genèse chapitre 46, au verset 1 et 2, nous voyons Dieu qui persuade Jacob de descendre en Égypte sans appréhension. On se souvient qu'il avait déjà été très réticent à laisser partir Benjamin avec ses frères. Et là, Joseph lui demande d'aller lui aussi en Égypte, avec toute sa famille. Genèse 46, verset 1. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici !» Et Dieu dit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Dieu lui dit en essence « Tu vas finir tes jours en Égypte, mais on te fera revenir ici, au pays de Canaan. » On sait qu'après sa mort, Joseph le fera remonter pour y être enterré. Mais nous n'en sommes pas là. Au verset 29 et 30, on voit Joseph qui va à la rencontre de son père. Joseph attela son char et y monta pour aller à Goshen à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » L'émotion était justifiée. Beaucoup d'années s'étaient écoulées depuis qu'il n'avait pas vu Joseph. Ainsi, dans Genèse 47, verset 9, on apprend que Jacob avait 130 ans lorsqu'il s'est présenté à Pharaon, à son arrivée en Égypte. Entre parenthèses, cela s'était donc produit 10 ans après la mort de son propre père, Isaac. Genèse 47, versets 8 et 9. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de ma vie errante sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. » Quand Jacob dit que les jours de sa vie ont été mauvais, il pourrait aussi dire éprouvant ou une source constante de défis. De plus, tout récemment, n'avaient-ils pas dû affronter cette famine qui s'était abattue sur eux, eux qui détenaient pourtant toutes ces promesses de Dieu? Que peut-on apprendre encore? En particulier, quel était l'âge de Joseph au moment où il vint au-devant de son père à son arrivée en Égypte? Eh bien, nous savons que Joseph avait 30 ans quand il devint le second de Pharaon. Genèse 45, verset 6 indique par ailleurs qu'il y eut 7 années d'abondance, suivies de 2 années de famine, jusqu'au moment où Jacob fut invité par Joseph à venir habiter en Égypte. Joseph avait donc 39 ans alors. De cela, on peut déduire que Jacob avait 130 moins 39, c'est-à-dire 91 ans, à la naissance de Joseph. Nous pouvons encore nous livrer à d'autres calculs. Ainsi, nous venons de voir que Jacob était âgé de 91 ans à la naissance de Joseph. Quant à Joseph, on a déjà vu qu'il avait près de 6 ans lorsque la famille revint au pays de Canaan. Jacob avait alors 97 ans. Par ailleurs, lorsque Joseph fut vendu par ses frères à l'âge de 17 ans, son père Jacob avait 91 plus 17, c'est-à-dire 108 ans, et son grand-père Isaac était encore vivant,
puisque Jacob avait 120 ans à la mort de ce dernier. Combien d'années Isaac put-il encore voir Joseph avant de mourir? Réponse: 108 moins 97, c'est-à-dire environ 11 ans. Par ailleurs, pendant combien d'années Isaac put-il encore voir ses autres petits-enfants avant de mourir? À nouveau, Jacob avait 97 ans à son retour de Charan, et il en avait 120 à la mort de son père. Isaac a donc pu voir ses autres petits-enfants pendant environ 23 ans avant de mourir, soit 120 moins 97. Quant à Jacob, il perdit Joseph alors qu'il avait 17 ans, pour ne le revoir que 22 ans plus tard, à l'âge de 39 ans. Pendant toutes ces années, il n'a pas su que son fils vivait. Cela a dû être une dure épreuve pour lui. Ce n'est pas sans raison qu'il s'est lamenté en disant « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Combien grande a dû alors être sa joie lorsqu'il le revit 22 ans plus tard. Après cela, il put continuer à vivre pendant 17 ans au pays de Goshen, la meilleure partie du pays d'Égypte. 17 ans de joie dans la prospérité. C'est ce que la Bible nous confirme dans Genèse chapitre 47, au verset 27 et 28. Genèse chapitre 47, versets 27 et 28. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Passons maintenant à Genèse chapitre 48 au verset 9. Genèse 48, verset 9. Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. » Puis, verset 14, Israël étendit sa main droite, il la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. On le voit ici qui fait une entorse à la façon habituelle de transmettre les bénédictions. La main droite, signe de la plus grande bénédiction sur le plus jeune. Verset 15. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. On le voit ici qui reconnaît que Dieu s'est occupé de lui toute sa vie durant. Puis au verset 19, il ajoute, en se référant cette fois à ses petits-fils, « Lui aussi sera grand ». Il fait ici allusion à Manassé. Mais son frère cadet, Éphraïm, sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Finalement, à la fin du verset 20, la Bible précise à nouveau « Et il mit Éphraïm avant Manassé ». Vous noterez que j'ai passé par-dessus le verset 16, où il est dit « Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants ». L'ange ici est le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui allait venir plus tard en la personne de Jésus-Christ. Parce que Jacob arrive au terme de sa vie, il est en mesure de regarder en arrière et de parler en connaissance de cause. Le mal dont Dieu l'a délivré, les difficultés auxquelles il dut faire face, les épreuves qu'il eut à endurer, souvent à cause de ses propres erreurs, de tout cela, Dieu l'avait délivré. Puis il ajoute à la fin du verset 16, « Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. » Après toutes ces années que Dieu avait travaillé avec lui, en particulier durant cette époque où il s'était enfui vers Padan Aram et où Dieu l'avait pris sous son aile, Jacob eut à affronter bien des difficultés et passer par bien des épreuves. Le voilà à présent arrivé au crépuscule de sa vie, et il peut constater à quel point il a été béni.
au point de pouvoir même passer toutes ses bénédictions à ses petits-fils. Pour terminer, voyons encore ce dernier verset qui se trouve dans Romains chapitre 8 au verset 28, un verset que je trouve particulièrement approprié pour résumer tout ce que Jacob a pu apprendre au cours de sa vie, et particulièrement en jetant un regard en arrière au terme de celle-ci. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.